Bonjour à tous et bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui nous allons parler de la prochaine nouvelle lune en Capricorne en 2026. Ça va avoir lieu le 18 janvier 2026 à 20h52 heure de Paris. Donc nouvelle lune en Capricorne. C'est le rassemblement en un point des deux luminaires. Donc là où il y a la lumière, il s'agit d'y voir. La lumière de la lune qui éclaire la nuit, la lumière du soleil qui éclaire le jour et toute la symbolique de ce qu'éclairent ces luminaires, la lune, les émotions, le soleil, ce qu'on voit dans la réalité du vécu, du vu et de ce qui est mis en lumière. Et donc, cette nouvelle lune, en signe du Capricorne, nous allons parler de son effet. Qu'est-ce que met en lumière cette nouvelle lune à travers la carte qui est derrière moi, qui représente le ciel astrologique du moment de cette nouvelle lune, donc qui va régir le ciel évidemment du 18 janvier 2026, mais qui va avoir une influence jusqu'à début février 2026. Alors dans cette vidéo, on va parler de cette carte. Cette carte, c'est une ambiance, avec une mise en lumière de certains domaines de vie, de certaines énergies. On va parler de l'effet sur votre carte à vous, c'est-à-dire que ces points-là, ces points astrologiques ici, notamment le placement de la nouvelle lune qui se situe à 28 degrés 44, c'est-à-dire que le soleil et la lune sont à 28 degrés 44 du signe du Capricorne. Le signe du Capricorne comprend 30 degrés, donc on est en fin du signe du Capricorne. Quels effets ça peut avoir sur votre carte à vous, votre carte astrologique à vous, votre thème natal à vous? Cette carte est un moment, vous avez votre carte natale qui est le moment de votre naissance, qui va constituer une sorte de carte d'identité astrologique, une sorte de fiche de poste quelque part où sont indiqués chez vous, dans votre vie, des enjeux, des challenges, des atouts pour transcender les challenges, des domaines de vie qui sont particulièrement mis en lumière. Et sur ce moment-là, donc le moment de cette carte, le moment de cette nouvelle lune, il est particulièrement mis en lumière, ce point précis de 28 degrés 44 du Capricorne, où se situe la lumière du soleil, la lumière en plein jour, et la lumière de la lune, la lumière de la nuit. Donc on va parler de ça, de cette ambiance, des effets potentiels de cette ambiance sur votre carte à vous, et puis du contexte astrologique global de ce mois de janvier 2026, où vient s'inscrire cette nouvelle lune-là. Donc il y a un effet conjoncturel. La nouvelle lune régit à peu près 14 jours, 2 semaines, sur une période janvier 2026 jusqu'à début février. Très bien. On a un focus sur cette période, un focus conjoncturel. C'est une période assez courte, 2 semaines. Mais cette période courte qui vient inscrire un besoin et une mise en lumière, la lune, le besoin émotionnel et affectif, et le soleil, une mise en lumière, donc quelque chose à voir, et peut-être quelque chose où il faut vous y voir, quelque chose qui est mis en lumière sur votre carte à vous, votre thème natal. Donc il y a cette conjoncture-là qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus long, qui est le contexte des transits de janvier 2026, qui est un transit assez important, et quoi de mieux que d'aller sur AstroCaca pour parler des transits finalement. Un transit qui s'inscrit, une période de janvier 2026 qui s'inscrit sur un contexte long. Et là, on va continuer à parler de ce fameux 27e degré. 27e degré, où finalement la nouvelle lune, elle est à 28 degrés 44, on n'est pas très loin. Et puis 27e degré, c'est le degré d'Uranus. Uranus, énergie d'innovation, énergie d'évolution, énergie qui amène son élément feu, Uranus, planète de feu, le feu dans les précarés du taureau, les précarés vénusiens, fiable, affable, durable, d'éther, où on s'ancre. On s'ancre dans quoi? Dans quelque chose de valorisant ou dans quelque chose de dévalorisant? Concrètement, de manière terrienne, des fixités, des matérialités, des possessivités, l'ombre du taureau, de laquelle il faut se départir par le mouvement uranien pour pouvoir faire valoir sa conscience individuelle, sa singularité, son originalité, votre façon d'être vous et de ne pas être les autres, dans quoi vous devez vous ancrer et dans quoi vous devez finalement justifier un mouvement. On bouge les lignes, on change de paradigme, une Uranus en taureau, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pour que dans cet ailleurs, dans l'idéal, on puisse y valoriser sa singularité, son individualité, son originalité uranienne, donc s'ancrer dans quelque chose qui valorise qui vous êtes vous, voyez. Mais pour y aller, le message d'Uranus en taureau, qui est en taureau depuis longtemps, et d'ailleurs je vous invite à
visionner, si ça vous intéresse mon travail, la dernière vidéo, une des dernières vidéos que j'ai faites sur ce transit d'Uranus en Taureau en janvier, avec sous l'égide de cette nouvelle lune, période conjoncturelle, quelque chose de beaucoup plus structurel, à portée beaucoup plus durable que l'échelle de 2 semaines au mois de janvier jusqu'à début février. C'est le transit d'Uranus, le 20 janvier, donc c'est 2 jours après, au sextile exact à Saturne et au trigone exact à Mars. Là, cette forme-là, astrologique, cette configuration astrologique, se forme sur cette nouvelle lune, et elle va avoir lieu de manière exacte sur cette nouvelle lune en Capricorne. Donc on va voir dans quelle conjoncture, dans quel état d'esprit quelque part, va se faire cette figure astrologique, avec un double sextile finalement à Saturne en Poisson par Uranus, et par Mars. Ici vous voyez Mars qui est à 26 degrés 27, donc il va avancer jusqu'à 27 degrés, 2 jours après, pour arriver au trigone exact à Uranus et au sextile à Saturne. Ça, c'est une figure qui a une portée durable, longue, qui se relie notamment à la date de début avril 2025, où on avait la même figure, sauf que Mars, au lieu d'être en Capricorne, il était en face en Cancer, donc il était en chute en Cancer. Là, il est exalté en Capricorne. Donc, quelque part, la force d'action martienne qui, en avril 2025, était bousculante, Mars en Cancer et en chute, donc Mars en Cancer en chute, qui était à l'époque en sextile avec Uranus en chute, en Taureau, 2 signes de sécurité, sécurité émotionnelle et affective Cancer, sécurité dans le précaré matériel concrète Taureau, force tranquille. Donc cette énergie-là était bousculée par Mars et par Uranus. Cette fois-ci, on a un Mars exalté, beaucoup plus puissant pour agir. Mars exalté en Capricorne, ici, qui fait partie de cette nouvelle lune. Hein. Il est à côté, il est à 26 degrés 47, la nouvelle lune est à 28 degrés, donc Mars et Mercure, d'ailleurs, font partie de ce qui est mis en lumière par cette nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose dans la mise en lumière conjoncturelle. Donc, conjoncturelle, c'est une période courte, donc 2 semaines, de cette nouvelle lune, qui, en son sein, vient accueillir une énergie astrologique à portée durable qu'on peut lier à ce qui s'est passé en début avril 2025, puisqu'on avait la même configuration, sauf qu'à l'époque, Mars, au lieu d'être ici, il était en face, en Cancer. Au lieu d'être en Capricorne exalté, il bousculait les zones de confort, Cancer. L'idée, c'est le rapport émotionnel à l'action, Mars en Cancer en avril 2025. En janvier, là, sur cette période en janvier 2026, Mars est exalté en Capricorne, donc c'est pouvoir avoir une belle énergie pour agir, pour décider pour gouverner. Mars qui décide, le Capricorne qui gouverne au cœur de l'hiver. Nous sommes dans la saison hivernale, la saison où on ne fait pas n'importe quoi, pas n'importe comment, où il s'agit de construire du solide pour durer, et puis si on ne construit pas du solide, on a affaire au cœur de l'hiver qui vient nous rappeler le fait de devoir construire du solide. C'est la cigale et la fourmi. Hein, la fourmi, elle a fait ses petits bocaux pendant l'été quand les légumes ont poussé pour pouvoir avoir de quoi avoir de l'énergie l'hiver, parce qu'elle a ramassé quelque part ses légumes, elle en a fait des bocaux, elle a ramassé ses noisettes, elle les a entreposées dans sa cave pour pouvoir avoir à bouffer l'hiver, puisque l'hiver, quelque part, les choses ne poussent pas, donc il faut anticiper les choses, gouverner, c'est prévoir. C'est ça, cette énergie du Capricorne. Et Mars en Capricorne amène l'énergie d'impulsion, d'action, le fait de faire des choses, le fait de savoir ménager sa monture, c'est-à-dire qu'on peut faire longtemps comme le petit lapin de la pub Duracell. Hein, il agit plus longtemps parce que Mars en Capricorne, c'est un coureur de fond. Donc par rapport à ce qui s'est passé en avril 2025, où Mars était en chute, il y a quelque chose qui bousculait des zones de confort. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a eu dans le contexte? J'en parle aussi dans ma vidéo sur Uranus en Taureau en janvier 2026. Je la mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo, on a eu des événements, parce que quand il y a une configuration astrologique, il y a des événements qui se passent. C'était le moment où Trump, qui est très mis en avant en ce mois de janvier, il y a une autre vidéo que j'ai faite sur l'affaire du Venezuela, Trump qui avait avancé les droits de douane qui ont augmenté pour les produits européens qui sont apportés aux États-Unis. C'était aussi le moment, pour vous situer le contexte, d'avril 2025, auquel est liée cette énergie-là, du 20 janvier 2026, soumis à l'égide, enfin en tout cas mise en lumière par cette nouvelle lune qui est le 18, mais qui en son sein, dans sa période d'influence, contient cette configuration, donc Saturne en Poisson, double stimulé, double sextile,
à Uranus d'un côté, à Mars de l'autre, à Uranus en Taureau, signe de terre, à Mars en Capricorne, signe de terre. Donc il y a du feu dans la terre, il y a du mouvement dans le concret, quelque part. Et donc, le lien entre cette période d'avril 2025, où cette fois Mars, donc Saturne et Uranus étaient dans le même signe, par contre Mars était dans le signe du Cancer, on a eu les droits de douane de Trump, qui ont un peu bousculé les précarés européens, voilà, puisque la balance commerciale n'est plus la même si ces produits, on est obligé de les vendre 20% plus cher dans un marché avec 250 millions de personnes. Les États-Unis, il y a de quoi? Il y a des consommateurs, si vous voulez, donc du coup, ça change la donne, quelque part, commerciale. Donc difficulté économique pour la zone européenne. C'était quelque chose qui a secoué. Et puis, c'était en France, notamment, le jugement de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors, je pense que vous savez un petit peu quelles sont mes opinions politiques. Bon, je ne suis pas fan de Marine Le Pen. Il n'empêche que dans le jeu de la politique française, c'est quand même un acteur assez important, qui fait des scores importants dans les élections présidentielles notamment. Il y a une décision de justice, et je ne juge pas de la véracité de la décision, mais c'est le moment où a été annoncée son inéligibilité. Inéligibilité d'un des deux acteurs politiques français qui fait le plus de scores dans les sondages, si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Puis c'est quelque chose qu'on a vu par ailleurs pendant l'année 2026, notamment 2025, notamment en Roumanie, où quand les résultats des élections ne conviennent pas, on décide que y a un ou deux acteurs dans les élections qui n'est pas légal pour se présenter. Enfin, vous voyez un petit peu le contexte là. Ça, c'était en avril. Et là, on a le mois de janvier. Et là, on a Mars qui n'est plus en chute. Donc Mars en chute quelque part, c'est Mars un petit peu en difficulté. Il doit bousculer un rapport émotionnel à l'action pour pouvoir agir. Mars en Capricorne, c'est le Mars bon soldat, c'est celui qui y va. Il n'est plus temps, avec un Mars en Capricorne, de réfléchir à si on peut agir, à pourquoi agir. Il est temps de savoir comment utiliser son énergie martienne, donc agir, décider, entreprendre, pour que ça dure longtemps. Donc là, je vous pose un petit peu le contexte de cette configuration astrologique de janvier 2026 dans laquelle vient s'inscrire cette nouvelle lune en Capricorne. Alors parlons de la nouvelle lune en Capricorne sur votre carte à vous. Déjà, l'effet. Nouvelle lune en Capricorne, ça vient éclairer cette énergie du cœur de l'hiver. Donc c'est, quelque part, le monde qui existe. Le monde qui est au-delà de vous, qui est plus ancien que vous, qui durera plus longtemps que vous, et qui a généré en son sein des lois, des structures, une concrétude, des choses dans lesquelles nécessairement vous allez devoir vous intégrer. Les énergies saturniennes, il y en a deux, il y a le Capricorne et il y a le Verseau. C'est des énergies où finalement, il y a un monde qui s'est construit avant vous, qui est là et dans lequel vous devez vous intégrer, sans vous désintégrer, donc sans non plus vous y conformer. Il y a des règles auxquelles il faut forcément s'adapter. Il y a des lois naturelles. Je cite souvent la loi de la gravité. On jette une pomme, elle tombe à une certaine vitesse. Si vous voulez construire un immeuble, il faut vous adapter, vous intégrer à cette réalité-là. Sinon, votre immeuble, votre structure, Saturne, le Capricorne, la structure terrienne, l'ossature, ça ne tient pas debout. Pour construire une maison en briques des trois petits cochons, il faut prendre conscience que pour fabriquer des briques, il faut certains éléments. Il faut, je ne sais pas quoi, du sable, ou je ne suis pas fabricant de briques. Je ne suis pas dirigeant d'une briqueterie, parce que c'est là où on fabrique les briques. Et donc, il y a une façon de construire les murs, une façon de construire une solidité pour que ça tienne debout. Et après, quelque part, ici avec Saturne qui maîtrise, donc il faut regarder sur votre carte ce que vous avez aux alentours de 28 degrés du Capricorne, mais aussi entre 26 et 28 degrés du Capricorne, puisqu'on a Mars à 26 degrés, en conjonction à Mercure 26 degrés, et puis les deux luminaires, Lune et Soleil, à 28 degrés. Donc là, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on voit, c'est ici qu'on a des choses à faire avec Mars. Donc vous regardez dans quel domaine de maison vous avez cet endroit-là de votre carte astrologique. Il y a des choses à comprendre avec Mercure, il y a peut-être des choses à véhiculer, à communiquer, de son rapport à la structure concrète. Et qu'est-ce que vous mettez en lumière avec le Soleil? Et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière avec la Lune? De votre rapport au concret. Et quelque part ici, de l'endroit d'où je suis quand je réalise cette vidéo, donc le fuseau horaire d'Europe occidentale, on a une configuration des luminaires, une nouvelle lune qui éclaire le domaine de la maison 5. La maison 5, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi en maison 5, au-delà de la notion d'où je viens en maison 4, comment je me suis construit émotionnellement et affectivement en maison 4, comment j'ai grandi, comment
je me suis construit en tant que moi-même, comment je me suis construit émotionnellement, affectivement dans un rapport à qui je suis, un rapport émotionnel à qui je suis, et comment derrière je viens m'affirmer en maison 5, je viens m'affirmer en tant qu'adulte, je viens m'affirmer en tant qu'entité individuelle et je mets en lumière qui je suis. Et ici je mets en lumière en Capricorne ce que je réalise. Ce que je réalise dans la terre concrète au sein de laquelle je m'intègre, puisque je suis sur terre, j'ai des bras, j'ai des jambes, je suis une réalité et je me réalise dans le concret. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'affirme faire? Comment je me vois réaliser? Comment je mets en lumière, j'affirme des choses qui sont quelque part maison 5 analogique au signe du lion, mon été, hein, la maison 5, hein, maison de feu, mon été au cœur de l'hiver, l'énergie du Capricorne. Comment je me mets en lumière de manière réaliste, constructive, structurée. Comment je fais tenir les choses debout et comment finalement les choses me ressemblent. Fruit d'une construction émotionnelle et affective qui, en maison 4, qui m'a amené à m'affirmer de telle ou telle manière en maison 5, pour inscrire dans la terre concrète des choses qui existent. Hein. Nous ne sommes chacun que des toutes petites bêtes dans un monde bien vaste, qui va bien au-delà de nous. Comment on s'intègre à cette réalité et comment on y intègre ce qu'on a à mettre en lumière, nous, ce qu'on a affirmé, nous, de qui on est, notre été au cœur de l'hiver. Et ici, dans cette configuration, donc vous regardez, vous, par rapport à ce sujet que j'avance, s'affirmer dans le cœur de l'hiver, s'affirmer de manière réaliste et constructive, vous adaptez cette notion-là à ce que vous avez, vous, enfin Capricorne, dans votre thème. Vous avez une maison 8, maison 2, voilà, est-ce que ça s'articule par rapport à, je ne sais pas moi, si c'est dans votre maison 1, vous avez un Capricorne en fin de maison 1, auquel cas vous avez peut-être un ascendant Capricorne, bah, vous avez quelque chose de vous, de votre identité à mettre en lumière. Si vous avez ça par exemple en maison 10, vous avez peut-être quelque chose à construire dans votre vie sociale qui doit être mise en lumière ici, qui doit être mise en avant, qui doit s'affirmer. Vous voyez, vous articulez le domaine de maison dans lequel vous avez la fin Capricorne à cette notion que j'indique ici, l'affirmation de l'été au cœur de l'hiver. Des choses à faire par Mars, des choses à comprendre, à véhiculer, à communiquer par Mercure. Et il y a un besoin, ici ça marque un besoin de construire, de structurer avec la Lune. Un besoin émotionnel et affectif. Et ici la Lune, sur cette carte-là, maîtrise donc le Cancer, qui se situe en face avec Jupiter. Jupiter en Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Donc là on est au beau milieu finalement du passage jupitérien en Cancer. Jupiter c'est une question d'espace. Saturne, hein, c'est la planète de maîtrise du Capricorne, c'est une question de temps, c'est une question de concret. Jupiter, c'est une question de pouvoir, de prendre sa place, l'expansion. Qu'est-ce qui fait qu'on doit prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin, la Lune maîtrisant le Cancer, donc maîtrisant Jupiter, on a besoin de construire. On a besoin de s'affirmer dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de réaliste. Dans une réalité au sein de laquelle on s'intègre, mais on ne se désintègre pas. Donc il s'agit aussi de faire valoir sa propre vision de l'architecture, d'affirmer au nom de son été une architecture qui va nous représenter et qui va faire quelque part que quand on nous montre ce qu'on réalise, on est un petit peu fier de nous. On se sent bien à travers ce qu'on montre. Et ici, la Lune maîtrise Jupiter en Cancer en maison 11, espace de la vie sociale. Hein, la vie sociale et ses réalités. Maison 11, maison saturnienne, analogique au signe du Verseau. Donc ici, on est dans la réalité sociale. Les systèmes, les réseaux sociaux par exemple, les gens autour de vous, votre vie sociale. Comment vous vous sentez en Cancer? Est-ce que vous vous sentez en confort dans votre rapport au monde et à ses réalités? Vos interactions dans ce monde et ses réalités, comment vous vous comprenez, comment vous vous faites comprendre, comment vous comprenez cette réalité, est-ce qu'elle est bienveillante pour vous et comment vous faites valoir ce qui est bienveillant pour vous, ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même. Jupiter demande ici à prendre le pouvoir, à prendre sa place, son espace au-delà de soi dans sa vie sociale pour pouvoir être bien et être suffisamment bien pour ne pas enfermer les autres dans ses propres schémas de peur, dans ses propres enfermements, dans son cocon, dans son entre-soi, hein, dans sa coquille d'œuf, dans sa carapace de crabe, hein, où quelque part on a peur de voir ce qu'il y a dehors, on a peur de prendre son espace au-delà de cette coquille d'œuf quelque part parce que c'est dangereux, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des loups. Jupiter demande à prendre un espace pour être bien dans sa vie sociale, pour pouvoir faire valoir à travers soi, important par les temps qui courent, la belle énergie du Cancer, d'empathie, protecteur, matriciel, le souci des autres autour de soi. Vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui crève sur le trottoir, là, on se dit pas, on s'en fout. Vous voyez, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a, machin, comment je peux t'aider? C'est une énergie un petit peu, voilà, le côté protecteur, solidaire du Cancer, qui est mis en avant ici. Alors, il y a des choses qui se passent dans le monde en ce mois de janvier,
Au moment où je tourne la vidéo, il y a par exemple le mouvement des agriculteurs qui est allé à Paris. Ils ont fait du chemin, ils ont été barrés par pas mal de barrages, ils sont quand même passés. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment finalement le monde social, la réalité sociale que vous vivez, accueille quelque chose dans lequel vous vous sentez bien ou pas? Et qu'est-ce que vous avez besoin d'affirmer, vous, la Lune qui maîtrise Jupiter, dans votre rapport à la structure, dans votre rapport aux institutionnels établis, aux autorités de milieu? Avec le Capricorne, on peut parler de ça. Un monde plus ancien que vous, il y a des institutions qui sont ancrées, qui sont posées, et qui, quelque part, font loi, régissent, quelque part, le collectif autour de vous, qui est plus grand que vous, qui est plus ancien que vous. Comment vous vous mettez en lumière et comment vous vous réalisez au sein de ces institutionnels établis, au sein de ces autorités de milieu, au sein d'une gouvernance, et comment vous prenez votre espace pour vous sentir bien dans un monde qui existe depuis plus longtemps que vous, mais au sein duquel vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel peut-être vous prenez un petit peu à la portée de vos bras, votre espace pour vous sentir bien et faire vivre à travers votre rôle social ou qui vous êtes, l'énergie d'empathie du Cancer, protectrice, matricielle. Donc ça va être important, la relation ici entre Jupiter en Cancer et la Lune en Capricorne, puisque les deux se font face dans finalement la notion de Capricorne qui est la maison en brique des 3 petits cochons qui est solide, et le Cancer qui est le salon protecteur Cancer, se sentir bien dans une structure solide qu'on affirme, qui va finalement, le fait de se sentir bien dans cette maison en brique des 3 petits cochons, ça va justifier le fait de s'affirmer dans une représentation à soi où on se sent en solidité. De quoi? Être capable de tenir l'hiver. Et le Capricorne, si on parle des agriculteurs, c'est l'énergie, en énergie de terre, on a le Capricorne, on a le Taureau et on a la Vierge. Les 3 sont impliqués sur cette carte. Le Capricorne, c'est l'hiver, les agriculteurs, ils vont... là, ils sont à Paris, du coup, pour le coup, parce que ça ne va pas. Mais dans la normalité, ils font leur plan d'attaque pour où est-ce que je vais semer le blé, où est-ce que je vais semer les choux-fleurs, j'en sais rien, où est-ce que je vais faire des jachères, comment j'articule mes plans pour faire le foin pour les vaches, vous voyez. Mais c'est pas un moment où les choses poussent l'hiver. Donc on anticipe quelque part. On anticipe. Et puis on récolte aussi les fruits de ce qu'on a semé par avant, les petits bocaux pour pouvoir avoir des légumes l'hiver, les petites noisettes qu'on a mis dans la cave. Vous voyez, cigale et la fourmi. Donc c'est cette énergie d'anticipation et de gouvernance. On est dedans, c'est mis en lumière. Mais c'est parce qu'on aura su gouverner au cœur de l'hiver qu'on va pouvoir derrière, en conséquence, travailler sa terre de printemps Taureau. Une terre ici qui évolue avec Uranus. Donc quelque part, ce qu'il s'agit d'anticiper, montrer quelque chose finalement, s'affirmer dans un besoin de réalisation, un besoin d'ancrer les choses concrètement. Qu'est-ce que j'affirme de mon été au cœur de l'hiver? C'est pour derrière évoluer dans la terre de printemps qu'on travaille, la saison des labours, la saison où finalement on travaille sa terre pour que les choses poussent. Mais ce travail de sa terre est sujet ici à évolution, à innovation, à valorisation de qui vous êtes vous. Au-delà des fixités, des matérialités, comment finalement vous faites valoir dans un précaré vénusien votre conscience individuelle. Donc c'est au nom de qui vous êtes que vous gouvernez et que vous allez travailler votre terre d'une manière évoluée, d'une manière nouvelle. Uranus, son dernier passage en Taureau. On sait comment Uranus a secoué les précarés du Taureau depuis 2019, depuis 2020. Je ne vous refais pas le film, le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, enfin le génocide à Gaza. Maintenant le Venezuela, enfin voilà, on kidnappe des présidents, quoi. Je regarde à la fenêtre, s'il n'y a pas un hélicoptère qui arrive, non, je me donne un petit peu trop d'importance. Mais vous voyez, comme un monde qui bouge beaucoup, des précarés, on ne pensait pas que ça puisse arriver, et puis d'un coup ça arrive. Uranus secoue le précaré du Taureau, et ça nous pousse nous-mêmes à des évolutions. Donc la terre qu'on travaille Taureau, et puis ensuite, comment on récolte finalement dans la saison de la Vierge, la saison où on moissonne quelque part. Comment on récolte les fruits de son travail. Et là, on va cultiver le raisin, on va prendre le raisin, on va prendre le blé, et puis on va en faire quelque chose pour revenir à l'hiver en Capricorne. Donc, cette énergie, finalement, de récolte vierge, c'est vous. C'est l'ascendant, ici, sur cette carte. L'ascendant, c'est l'apprentissage personnel. L'apprentissage personnel, à quoi? À comprendre qui vous êtes pour savoir comment vous utilisez, et comment fonctionner, et comment vous organiser. Donc là, il y a vraiment l'idée du plan d'attaque sur cette carte. On est au début de l'année, qu'est-ce que vous allez faire pendant toute une année où beaucoup d'énergies de feu sont là? Mars et Neptune vont passer rapidement en février en bélier, vont se rejoindre le 20 février. En juillet, il y a un putain de lien entre toutes les planètes lentes avec des aspects sextiles et trigones entre Neptune, Jupiter qui passera en Lion,
Uranus qui passera en Gémeaux, et puis Pluton, tout ça, ça va se joindre en juillet, donc il y aura une sacrée énergie, donc sûrement de sacrés événements, au mois de juillet, hein, ça nous attend. Il y a aussi une période en avril, avec la conjonction Mars, Mercure et Saturne en Bélier. Beaucoup de choses qui se passent cette année. Là, ici, il s'agit de faire son plan d'attaque. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Dans quoi vous voulez vous voir? Quelle réalisation concrète voulez-vous voir? Et pour ça, il faut organiser. Et pour ça, il faut comprendre qui vous êtes. Et comment utiliser finalement qui vous êtes, vous organiser en tant que qui vous êtes, donnez-le là en tant que qui vous êtes, peut-être pour projeter une musique, vous voyez, une musique poisson, une musique qui vous habite, un sens que vous faites vivre dans les engagements que vous prenez et dans ce que vous vivez avec l'autre. Ça, c'est le nœud lunaire nord qui est en poisson, près du descendant, il est ici. Hein, nœud lunaire nord, il est là. Hop, donc le nœud lunaire sud, il est ici. Le point de départ, c'est vous, comment vous donnez là qui vous êtes, comment vous comprenez, comment vous organisez les choses pour qu'à un moment donné, quand vous projetez qui vous êtes, au nom des organisations qui sont les vôtres, mûri par une façon de se comprendre, de formaliser qui on est, donc on s'organise, et comment derrière on en projette une musique, parce qu'on a bien su organiser les choses en tant que soi, et on projette une musique poisson en face. Alors, en poisson, en face de l'ascendant vierge, on a Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune. Saturne qui maîtrise la nouvelle lune et qui maîtrise même la conjonction ici, Vénus rentre avec Pluton, donc c'est aimer, s'aimer, Vénus-Pluton, s'aimer dans quelque chose qui reconsidère en verso la façon de comprendre les réalités autour de vous et de vous y comprendre et de vous y organiser. Hein. On est sur un Pluton ici qui rentre dans la maison 6. Hein. Affirmer, organiser. Ok, on s'affirme. Ok, on a besoin de mettre en lumière quelque chose de soi qui est constructif et réaliste, qui est réalisateur, qui s'intègre dans une terre concrète, qui a une structure solide, mais qui ressemble quand même à qui on est. Mais comment on le fait fonctionner? Comment on l'ancre dans le concret? Comment on pérennise en maison 6, maison de terre, le feu du lion en maison 5. Hein, l'affirmation de soi, comment on la pose et on la fait fonctionner. Et on l'ancre dans la terre concrète, fonctionnelle, pragmatique. Et là, il y a aussi une reconsidération des formes et des fonctionnements. Peut-être que ça vous représente ou que ça vous représente plus à l'ascendant vierge, de manière à ce que ça puisse peut-être plus diffuser, projeter une musique qui est un esprit, des inspirations, des espoirs qui vous ressemblent peut-être plus, qui ressemblent plus à ce qui vous inspire vous. Avec ici, Saturne et Neptune encore du côté poisson, Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune, donc on est aussi responsable, Saturne, de projeter quelque chose de soi qui a du sens neptunien, Neptune encore en domicile fort. Après, il y a aussi la réalité des croyances qui vous gouvernent émotionnellement et qui vous gouvernent concrètement. Et peut-être qu'il faut interroger ça. Quelle est la croyance, la religion, la spiritualité, l'esprit des choses qui vous amène à vous sentir enfermé dans une terre concrète qui vous ensevelit? Pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi? Vous voyez, pourquoi? Le pourquoi du comment. Quel est l'esprit qui anime la réalisation concrète? Et peut-être un monde plus ancien que vous. Comment il s'est construit? Vous voyez, sur quelle spiritualité, idée, intention se construit le monde et ses réalités qui font loi sur vous? Et comment vous réfléchissez au lien entre la réalisation et le pourquoi de la réalisation, le sens de la réalisation? Et peut-être que ce qui se passe actuellement, peut-être que dans des notions, puisqu'on est sur une énergie évolutive uranienne, proche du milieu du ciel, accomplissement social, il y a des choses à faire évoluer, il y a des choses à bouger. Mais peut-être que dans les choses à bouger, pour pouvoir vous réaliser dans quelque chose au sein duquel vous prenez votre espace jupitérien pour être en phase avec vous-même, au sein de ces institutionnels établis, peut-être il y a une question, il y a une interrogation à avoir sur cet institutionnel établi actuel, qui pèse de tout son poids sur votre vie individuelle, par le poids qu'il fait peser sur la vie collective, et le lien finalement entre ce que vous avez vous à mettre en lumière pour vous sentir bien, et la réalité des choses au-delà de vous, qui régit aussi, qui vous donne des conditions, qui vous intègre à quelque chose de concret au sein duquel vous allez être bien ou pas bien, vous allez pouvoir prendre votre espace pour être en phase avec vous-même ou pas. Interroger cet institutionnel établi, correspond-il à ses inspirations et par quelles inspirations il se légitime pour pouvoir faire peser le poids de la loi saturnienne. Ça, c'est intéressant aussi de se poser cette question. Ça mûrit, beaucoup de choses vont ensuite passer en bélier. Saturne et Neptune vont passer en bélier. Là, il y aura besoin de faire, il y aura le besoin d'agir, et peut-être c'est même des choses qui vont venir, des lois, des institutionnels établis, qui vont venir se confronter à vous, et vous obliger à réfléchir à la portée neptunienne de la réalisation saturnienne, au sens du pourquoi cet institutionnel établi est légitime. Parce qu'en fait, c'est pas Saturne ici, dans cette année, c'est
il y a Saturne, c'est la planète la plus proche dans la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, mais derrière il y a Neptune. Ce qui sous-tend Saturne, c'est Neptune. Ce qui sous-tend la réalité du pouvoir établi et des réalités dans lesquelles vous inscrivez, c'est Neptune, le sens, l'esprit. Alors il faut interroger à chaque fois l'eau qui irrigue les institutionnels établis. Pour que ces institutionnels établis puissent durer, il faut mettre le ciment, c'est pas que du sable, on met de l'eau dedans. Sinon ça s'effrite, vous voyez, avec le temps. Et c'est vrai, et là ça m'inspire une réflexion plus globale. Les empires durent 250 ans. Moi, je suis historien, je suis une formation d'historien, du master en histoire, bref. Vous pouvez regarder, vérifier par vous-même, les empires durent 250 ans. 250 ans, 260 ans, on est sur un cycle plutonien. Pluton, il met 260 ans à faire le tour, et là, hop, il est en Verseau. Alors, il est en début Verseau. À la Révolution française, Pluton était à la moitié du Verseau, en mi-Verseau. Mais les États-Unis, par exemple, puisqu'on parle de Trump, qui est, lui, personnellement concerné par cet Uranus à 27 degrés qui fait un carré à son Mars, hein, et je le disais dans d'autres vidéos, à chaque fois que Uranus a fait un carré à son Mars natal en maison 12 en Lion, donc il se voit, mais quelque part qui est aussi intérieur, hein, donc le sens de ce qu'on fait et de ce qu'on montre, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on décide, on le voit décider quand même en ce moment. C'est parce qu'il est bousculé par un carré à Uranus. Et donc c'est des décisions un peu virage, hein. C'est des décisions qui c'est pas une décision qui est c'est quelque chose de pas que c'est d'un coup quoi, c'est pang, c'est uranien, c'est électrique quoi. Et à chaque fois qu'il y a eu cette configuration sur son thème, il s'est passé quelque chose, notamment l'attentat qu'il a eu à l'oreille mi-juillet 2024. C'était un de ces moments-là. Et puis donc c'était un moment de carré d'Uranus à son Mars. Et là on est encore dans un carré Uranus à Mars et vous voyez ce qu'il fait. Hein, il cautionne il provoque des attentats, des kidnappings en hélicoptère pour aller kidnapper le président et la femme d'un pays étranger, les ramener. C'est pas commun, vous voyez, ça bouscule. Donc on est les carrés Uranus-Mars, lui il a ça dans son thème, c'est les carrés d'accident. Vous voyez, quand vous avez un Uranus carré à votre Mars, il faut faire attention, même quand vous prenez le volant. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir ou prendre le volant, mais il faut faire attention. C'est un carré d'accident, c'est deux énergies de feu qui se confrontent. Donc là, on a eu l'effet avec le Venezuela pour Trump, par exemple. Mais les empires, voilà, les États-Unis sont dans un retour. Ça a été créé 1777-78, hein, les États-Unis. Ben là, ça a un cycle plutonien. C'est un cycle de renaissance. Mort à l'ancien, renaissance au nouveau. Donc, mais l'Empire américain, peut-être que c'est la fin. Ou peut-être qu'il doit se renouveler de manière assez fondamentale pour pouvoir durer. Mais souvent, les empires à 250 ans, ça passe à autre chose. Donc on est dans cette période-là, par exemple pour les États-Unis. On ne va pas tarder pour la France aussi dans le cycle de la Révolution française. On peut considérer de bien des manières cette Révolution française avec ses acquis et puis l'institution d'un pouvoir, on va dire le pouvoir bourgeois en France, hein, voilà, le tiers-état, la bourgeoisie qui prend le pas sur l'aristocratie. Pas dire que l'aristocratie c'était mieux avant, mais enfin, il y a eu un changement, il y a eu un changement de cycle quelque part. On est dans ce moment-là de changement de cycle. Alors c'est long, pendant toute la période de passage de Pluton en Verseau, on y va jusqu'en 2044. On a le temps de voir des choses venir. Mais là actuellement, je parle de Verseau, Uranus maîtrise le Verseau, on va avoir des configurations assez intenses en 2026, notamment le trigone de Uranus qui va passer, qui rentre en Gémeaux le 25 ou le 26 avril 2026 et qui va former un trigone à Pluton, par exemple, avec en lien aussi avec Neptune qui sera en Bélier, avec Jupiter qui va passer en Lion au mois de juillet 2026, ça va être assez intense aussi. Donc, et puis il y a aussi la fin novembre 2026, où Mars et Jupiter vont se joindre, vont former et toujours à 27 degrés, vous voyez, 27 degrés. Si on fait de la numérologie, 27 degrés, 2 et 7, 9, une fin de cycle quelque part. 2025, c'était aussi une année 9. Hein. Là, on est dans une année 1, avec beaucoup de béliers en mise en avant par le passage de Saturne, le passage de Neptune, le passage de Mars aussi en bélier, qui va être important de fin mars 2026 à mi-mai 2026. Mars en domicile, il fait toujours des effets quand il passe en bélier. Donc là, il va y être, effet confrontant, action, voilà, c'est le feu martien. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors sur votre carte à vous, ce qu'il faut regarder particulièrement, regardez la fin Capricorne. Mars, Mercure aussi. C'est une conjonction qui suit
la conjonction de Mars-Mercure, puisque Mercure a rétrogradé, il y a une conjonction de Mars-Mercure en fin octobre en Scorpion, une conjonction Mars-Mercure en début novembre en Sagittaire, et là c'est la troisième, Mars-Mercure en Capricorne. Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Mars-Mercure, comprendre comment faire, chercher à comprendre, agir, communiquer. Vous voyez, Mars-Mercure, l'action, le rationnel, comprendre ce qu'on fait. Comprendre ce qu'on fait pour creuser une vérité qui nous anime, une vérité profonde, une vérité qui nous fait chercher au-delà des surfaces visibles, parfois des ambiances qui nous expliquent les vérités de qui on est à notre place. Ensuite, en novembre, ça c'était en octobre, en novembre, Mars-Mercure en Sagittaire, c'est comprendre quoi faire pour pouvoir viser au nom de ces églises, au nom de ces voiles, au-delà des dogmatismes, des moralismes et de certains conditionnements qui nous poussent à prendre certaines directions, interroger ça. Et là, en Capricorne, on est sur l'affirmation d'une construction, chercher à comprendre ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite construire quelque part. Et peut-être que dans votre vie, il y a des directions que vous avez été amené à comprendre, avec notamment une conjonction Junon, le lien à l'autre, Lune noire et Mars en fin novembre, qui est assez compliqué dans le relationnel. Peut-être qu'il y a des choses en fin d'année qui ont mûri, qui vous ont amené à vous comprendre dans certaines directions, vers lesquelles il fallait activer, impulser, décider des choses. Et peut-être que en ce début janvier, on se demande comment réaliser, comment faire pour que la flèche du Sagittaire devienne un arbre et s'ancre dans une terre concrète et se réalise. Vous voyez, comment vous vous montrez dans des réalisations. Cherchez à comprendre ça, vous voyez, et à agir de Mars en Capricorne de manière rationnelle, constructive. Comprendre ce qu'il y a à faire, pour que ce qui impulse permette une réalisation concrète derrière. Et ensuite mettre en lumière ici, Lune-Soleil, un besoin de concrétiser, un besoin de vous réaliser concrètement, dans votre vie concrète, avec ici un trigone à Uranus, fruit d'un mouvement. C'est pas juste concrétiser quelque chose qui existe déjà, c'est concrétiser quelque chose qui vient bousculer les habitudes, et qui soit le fruit peut-être de cette réflexion Mercure-Mars en Scorpion, Sagittaire, en fin d'année 2025, puis ici en Capricorne. Donc, il y a une évolution dans la quête de sens qui nous amène à viser juste pour viser loin, au-delà de certains dogmatismes et certains moralismes, pour pouvoir s'affirmer dans une réalisation qui soit le fruit d'un mouvement, et ici stimulé par Saturne en Poisson, Saturne-Neptune, donc double stimulation à Saturne en Poisson. On est aussi responsable de faire que dans ce qu'on réalise, on projette quelque chose qui a du sens pour soi. En tout cas, on interroge le sens du concret, le sens du réalisateur, le sens de la réalité dans laquelle on s'inscrit, et le sens de ce qu'on a à nous mettre en lumière dans cette réalité pour projeter quelque chose de nous à l'autre qui a du sens pour nous, évidemment. On interroge aussi sur la réalité de ce dans quoi on va se projeter. L'institutionnel établi, l'autorité de milieu. Donc c'est et puis, très important, donc là j'ai souligné les points importants, donc évidemment fin Capricorne, on a Mercure qui est le maître de l'ascendant, Vierge. Donc organisé en tant que soi pour pouvoir affirmer quelque chose de structurel, de structuré, de construit, de réaliste, mais qui mette en lumière vos traités dans ce cœur de l'hiver au sein duquel vous devez intégrer vos traités pour qu'ils soient réalisateurs, constructeurs et qu'ils tiennent longtemps. Et autre chose qui est très intéressant ici, on a l'ascendant qui est au trigone à Junon, qui est en début Capricorne, à 7 degrés. Moi, par exemple, vous voyez, si je regarde sur ma carte, je sais que c'est mon retour de Junon. Le lien à l'autre, le lien contractuel, le lien affectif, peut-être le lien avec vous, puisque ça fait à peu près, c'est un cycle de 4 ans, donc ça fait à peu près 4 ans que je fais ces vidéos sur Astro Kaka. Qu'est-ce que j'ai construit? Comment je mets en lumière mon été dans des règles établies, par exemple de l'astrologie, vous voyez, l'interrogation par rapport à ça, avec qui je me lie, que ce soit des clients, des personnes qui me demandent conseil, que ce soit des partenaires associés éventuels. Bon, ça c'est vrai que j'ai une lune en Vierge, alors j'ai besoin que ça fonctionne comme je veux, et du coup ma lune en Vierge d'ailleurs est au trigone à ça, vous voyez, ça me fait réfléchir à ma carte. Et du coup, c'est vrai que je suis assez indépendant, je n'ai pas trop de partenariat d'association, parce que souvent je n'aime pas comment les autres fonctionnent, j'ai un fonctionnement un peu bizarre certainement. Mais voilà, voyez-vous, qu'est-ce que ça interroge aussi Junon en 7 degrés du Capricorne, l'ascendant à 7 degrés du Cancer, l'ascendant c'est vous qui organisez, c'est vous qui donnez le là, pour affirmer quelque chose avec l'autre, Junon à 7 degrés, donc en tout début de maison 5. Comment vous vous voyez avec l'autre et qu'est-ce que vous construisez avec l'autre? Et est-ce que ça correspond à des organisations, à des modes de fonctionnement qui vous conviennent, voyez, où vous pouvez donner le là
dans ce que vous mettez en lumière au niveau de ce que vous faites fonctionner avec l'autre. Ça, c'est intéressant. Et on a la lune noire ici qui est en Scorpion, qui est pas loin du fond du ciel, qui est plutôt du côté du Sagittaire. Fond du ciel, origine, hérédité, d'où viennent les choses. Lune noire en Scorpion, l'ombre du signe de l'ombre, donc c'est souvent là les manipulations, les ambiances comme ça qui tirent les ficelles dans les coulisses et qui viennent vous expliquer une vérité de qui vous êtes à votre place. Il y a cette ombre-là à conscientiser, et ici qui est au sextile à cette nouvelle lune. Donc vous voir dans ce que vous réalisez, ça peut aussi interroger, stimuler l'interrogation du pourquoi vous réalisez de telle ou telle manière. Pourquoi vous vous soumettez de telle ou telle manière à un institutionnel établi. Et vous pouvez interroger sur les choses qui... la légitimité profonde de sous la surface visible de ce qui est mis en lumière en termes d'institutionnel établi à la surface visible. Et qui vous êtes là-dedans, comment vous réalisez. Et comment il s'agit d'interroger finalement ce qui vous empêche parfois de vous réaliser au nom de ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même. Et là, c'est la Lune qui maîtrise Jupiter en Cancer. Enfin, il y a plein de choses à voir sur cette carte. Choisir, c'est renoncer. J'ai pas le temps, c'est des vidéos de 40 minutes, je ne peux pas vous parler de tout, mais les points essentiels à regarder, vous avez entre 26 et 28 degrés. Fin Capricorne, fin Poisson. Fin Taureau, donc là vous voyez c'est ce grand double sextile ici, ce qu'on appelle une figure de triangle mineur. Vous avez aussi fin Scorpion avec la lune noire. Et puis 7 degrés, donc début de signe, plutôt pour le Capricorne aussi, donc fin de signe et début de signe, pour la Vierge, 7 degrés. Et puis aussi début de signe du Verseau avec Pluton-Vénus. Ça c'est des choses qu'il faut regarder sur votre carte. Si vous avez des questions sur des petits points comme ça précis, vous me postez un commentaire et puis je prendrai plaisir à vous répondre autant que faire se peut dans ce qu'on peut faire sur un commentaire. Si vous avez besoin de mes services par ailleurs, évidemment il y a le site dont je parle souvent, c'est mon site d'astrologue, astrocaca.fr, voilà, donc je propose des études, des consultations, des cours aussi, donc vous allez voir, vous allez à prestations. Il y a aussi des articles d'ailleurs, des articles un petit peu fait avec ma pâte ou ma sauce si vous voulez, des fois ça peut être un peu marrant, on sait jamais. Des prestations que je propose, donc des études, consultations et puis tout un tas de cours que je propose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, viendez me voir. Et sinon, vous commentez. Et si vous voulez apprendre l'astrologie gratuitement, il y a tout un tas de choses sur AstroCaca. Vous allez par exemple ici sur les playlists. Voilà, et j'ai organisé des playlists avec notamment, il y en a une, comprendre les bases de l'astrologie. Et là, il y a tout un... Oh putain, des pubs de merde. Il y a tout un tas de... Voilà ici, tout un tas de vidéos qui enseignent un petit peu l'astrologie et ma façon de la voir gratuitement. Voilà, il suffit de les regarder. Il y a ça sur d'autres chaînes aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à naviguer sur Internet. Moi, je vais vous laisser avec ces quelques explications. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune en Capricorne, qui est la première nouvelle lune de l'année. On avait la première pleine lune en Cancer, là c'est la première nouvelle lune en Capricorne. On a très important Uranus en fin Taureau, voir sur votre carte comment ça fait des aspects. Saturne en fin Poisson aussi avec Neptune. Neptune ne va pas tarder à passer en Bélier. Pour Saturne c'est le 13 février, les deux se rejoignent le 20 février. On va avoir beaucoup de choses à se dire ces prochains temps en 2026. C'est une année astrologiquement historique, qui ne va pas manquer, à mon avis, d'être une année historique au niveau des événements qui se passent, puisque l'astrologie régit des vies concrètes. C'est ça l'intérêt de l'astrologie, c'est de voir les effets des influences du ciel sur nos vies à nous, personnelles et collectives. Là, je vous amène une énergie collective, il faut l'appliquer à votre énergie personnelle en voyant comment cette carte que j'ai décrite correspond à votre thème natal, à vous. Voilà. Mais après, on peut aussi s'interroger sur les évolutions collectives. Donc, on va voir comment tout ça évolue et on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.